Ma femme vient d'acheter un chien pendant mon absence, alors que je lui ai dit à plusieurs reprises de ne pas le faire. Notre situation financière ne nous permet pas de posséder un chien. Ma femme et moi avons une fille qui s'appelle Erika et qui a 10 ans. Erika veut vraiment un chien. Depuis 2 ans, elle nous supplie, ma femme et moi, d'en acheter un, en particulier un labrador. Elle dit que c'est son rêve d'en avoir un. Chaque fois qu'elle m'a posé la question, je lui ai dit que nous ne pouvions pas nous le permettre. Nous ne pouvons vraiment pas. Nous consacrons environ 90% de nos revenus à la nourriture, aux factures et à l'hypothèque. Ma femme est enseignante et son salaire nous aide à rester à flot, mais il n'est pas suffisant pour s'offrir un luxe supplémentaire. Je lui ai également dit que la plupart des chiens ont besoin d'être promenés tous les jours et d'être soignés souvent. Elle a dit qu'elle serait capable de s'en occuper, mais tous les enfants qui veulent un chien disent la même chose, et je ne pense pas que nous ayons assez de temps libre, d'argent ou d'énergie à consacrer à un autre être vivant dans notre maison. Ma femme n'est pas d'accord. Elle dit que nous devrions permettre à Erika d'avoir un labrador, elle en veut vraiment un. Elle prétend qu'Erika a de bonnes notes à l'école, ce qui est en grande partie vrai, qu'elle ne demande pas grand-chose, ce qui est discutable, et que c'est le rêve d'Erika, ce qui est vrai, elle ne ment pas, mais nous n'avons tout simplement pas les moyens de nous l'offrir. Il y a quelques semaines, ma femme m'a fait remarquer que cette quarantaine serait le moment idéal pour offrir un chien à Erika et qu'elle aurait beaucoup de temps pour s'attacher à lui puisqu'elle ne va pas à l'école. Je l'ai donc fait asseoir et j'ai parlé des finances. Je lui ai expliqué qu'il en coûte en moyenne plusieurs milliers de dollars par an pour posséder la race qu'Erika souhaite. Nous n'avons pas un tel revenu disponible. De plus, qui promènerait le chien tous les jours? Erika est trop jeune pour sortir seule, surtout en cas de fermeture. Je ne veux certainement pas le faire, et je ne pense pas que ma femme le voudra non plus. Après en avoir discuté avec elle, elle a semblé un peu mal à l'aise, mais a accepté. Le week-end dernier, c'était à mon tour d'aller faire des courses au supermarché. Entre la conduite, le stationnement et les courses proprement dites, cela m'a pris environ 3,5 heures. Après avoir fait mes courses, je suis entré dans la cuisine et qu'est-ce que j'ai vu? Un putain de labrador assis là, en train de me regarder. J'étais absolument choqué et livide. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai crié à ma femme. Je t'ai dit qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir un chien. Ma femme m'a expliqué qu'elle avait acheté un chien parce qu'Erika en voulait vraiment un. Erika avait même déjà donné un nom au chien. Ma femme m'a expliqué qu'elle avait fait des recherches sur les refuges locaux pour animaux dans mon dos au cours des dernières semaines, sans jamais me demander mon avis sur la question. Je suis furieux. Comment avez-vous fait pour adopter un chien et vous procurer les fournitures nécessaires aussi rapidement? Ai-je demandé. Il s'est avéré qu'elle n'a rien acheté d'autre que 3 sacs de nourriture pour chien et une gamelle, pas de lit, pas de laisse, pas de jouets. Elle a donc acheté un chien, mais rien d'autre de ce dont on a besoin pour avoir un chien. Je lui ai dit que c'était ridicule, nous n'avons littéralement pas les moyens d'avoir un animal de compagnie. Elle m'a dit que j'étais autoritaire et impoli. Elle est adulte, alors si elle veut un chien, pourquoi ne peut-elle pas en acheter un elle-même? Parce que ces décisions sont censées être prises à deux. Je lui ai dit que nous devions nous mettre d'accord ensemble parce qu'il s'agit d'un achat important. Je lui ai dit que nous devions le renvoyer immédiatement au refuge. Le fait est qu'Erika semblait très attachée au chien, elle l'aime et le chien est déjà très joueur, bien qu'il ne soit à la maison que depuis 4 jours. Erika demande un chien depuis si longtemps que si elle l'obtenait enfin et qu'on le lui enlevait une semaine plus tard, elle serait absolument dévastée. J'ai expliqué à Erika ce qui allait se passer et elle a immédiatement craqué. Elle dit que si je rends le chien, elle ne me parlera plus jamais. Je comprends un peu le point de vue d'Erika, mais je n'ai tout simplement pas les moyens d'acheter ce chien. J'en ai reparlé à ma femme, qui m'a dit que le chien resterait quoi qu'il arrive. Je suis choqué par le manque d'organisation et l'ampleur de la tromperie. Elle a déjà payé des frais d'adoption de 175 $ sans rien demander. La chienne n'a nulle part où dormir, elle dort par terre et n'a pas de jouets avec lesquels jouer. Ma femme et moi ne pourrons pas lui donner les soins adéquats car nous n'en avons pas les moyens. Mise à jour, cela fait 2 semaines que le chien est arrivé, et il m'a rendu la vie horrible. Erika se plaint tout le temps que le chien veut aller jouer dehors. Ma femme refuse de sortir le chien, et je ne peux même pas le regarder sans ressentir de la rage. J'ai fait des heures supplémentaires au travail juste pour m'éloigner du chien. Quand je reviens à la maison, tout est en désordre parce que ma femme a beau nettoyer, le chien continue de tout salir. Erika n'arrête pas de me demander des jouets pour le chien, mais je refuse de dépenser de l'argent pour un chien que je ne voulais même pas. Je lui ai simplement dit d'aller demander à sa mère, puisque c'est elle qui l'a acheté. Ma femme me crie dessus parce que je ne suis pas coopératif, mais je l'ignore parce que tout cela est de sa faute. Pire encore, le chien aboie toute la nuit, si bien qu'aucun de nous ne peut dormir. J'en veux à ma femme de nous avoir mis dans cette situation, et j'espère qu'elle est aussi malheureuse que moi.